Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah vas-y, je me prends pour un influenceur moi aussi là. J'espère que ça va déjà quand même, minimum de courtoisie. Le reste, je m'en fous. Vous aimez bien l'outfit ? Je vous avais dit que j'allais m'appliquer. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du outfit. Ceux qui mettent c'est dégueulasse, mettez-le pas parce que de toute façon je vais supprimer le commentaire. Je passe snapper depuis une semaine, il m'est arrivé une folie. Je le mettrai dans ma vidéo YouTube et vous irez la voir. J'attends le guest du jour, tranquillement. Déjà frérot, tu peux te présenter. J'ai rien dit du tout pour l'instant. Il faut te dire. Ouais, dis Ryan. Voilà. Non vraiment, en vrai. Je l'avais pas dit exprès. Vous restez là, au revoir. Lille Rayon. Je mettrai son Insta dans la description et vous pourrez aller voir ce qu'il fait, on vous le dira pas ici. Voilà. En plus là, j'enlève le Lille là. Enfin en gros, je vais garder les rayons pour la partie beatmaker en mode compositeur avec les artistes et tout. Ouais. Mais là je pars sur le côté que DJ et j'enlève les rayons, genre j'ai grandi et tout ça, tu sais. Ok. Non, en vrai, c'est pour séparer les deux. Je voulais pas trop changer de Insta. Ouais, genre même mon blaze et tout ça en vrai. Ouais. Mais passer de la partie DJ un peu plus en mode afro house et tout. Ok. Je peux pas. Garder Lille. Ouais, je pense que ça fonctionnerait même pas. Et là, ça va être comment du coup? Ça va être juste DJ Rayon? Ouais, pas de DJ. Rayon. J'aime pas le truc DJ. Mais en gros, tu sais, j'ai déjà mis un son sur Spotify. Ouais. Et en vrai, ça va. T'as presque le million de vues. Vrai de vrai. C'est beau. Stream Spotify, ouais. Je fais comment pour avoir les droits d'auteur si je veux mettre le son dans la vidéo? Je lui offre. T'as le droit. Merci frérot. T'as le droit, je suis l'auteur, t'as le droit. Je vais utiliser ses instruments parce qu'il fait des prods aussi. Ok, mais ça t'a bien, on va aller au studio, Commencez pas à anticiper, j'ai prévu de vous bourbier, ok? Commencez pas à anticiper. On s'est rencontré à Bali, il mixait dans une boîte, j'étais bourré, je lui ai cassé les couilles toute la soirée, le videur il m'a sorti, le lendemain il a culpabilisé. Non c'est pas vrai, non, on s'est connus potes de potes, finalement on s'est bien entendu. Et voilà, aujourd'hui on est là. Il s'appelait Ryan. Ouais, c'est vrai. Bon, ça a brisé plus rapidement la glace. Beatmaker, DJ, les deux. Plus DJ, plus beatmaker maintenant? Bah là en ce moment, en vrai de vrai, je fais même plus de prod. C'est vrai? Ouais, pour les artistes. Là en vrai, je suis vraiment que sur les sons. Tu verras quand on ira au studio, je vais te faire écouter. Ouais. Il y a une sortie là prévue le 18 juin normalement. Ouais. Si je me trompe pas, hein, parce que... Avec qui? Déjà, est-ce que je peux dire avec qui t'étais il y a 2 jours là? Ouais. T'étais avec Huss? Ouais. Ok. Et c'est avec lui du coup? Non, là c'est vraiment partie afro house et tout. En gros, Huss, En gros, il a son DJ de base, qui est DJ R, qui s'appelle Ryan aussi. C'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. Et en gros, lui, en ce moment, il a beaucoup de dates à l'étranger et tout. Enfin, ça fait une petite année que c'est comme ça. Et du coup, quand lui, il est à l'étranger, moi, je le remplace. Bah, tu sais que j'étais à Bad Bunny là, à Barcelone. J'étais à Barcelone. À Barcelone, en fait, ouais, t'es allé le chercher à la source. En fait, non, à la base, il faisait pas de tournée européenne. Ouais, mais sauf l'Espagne, non? Mais en fait, au final, il a dit je fais une tournée européenne. Il y a Bad Bunny à Paris là dans quelques jours. Ça doit déjà être sold out. Ah bah oui, non mais frérot, t'as pas compris, Barcelone, liste d'attente, 200 000 personnes. 200 000 personnes. Je sais pas comment j'ai eu les places, frérot. Les artistes latinos, ils sont bons. Ils arrivent à toucher tout le monde. Et non, on n'a pas d'artiste français qui fait ça. Non. Enfin, il y a Gims, mais Gims, il a pas touché autant de monde qu'un Bad Bunny, tu vois. Alors qu'il est là depuis plus longtemps. Je pense pas, il y a peut-être Aya avec ouais, c'est vrai. avec Pookie et Jaja. Peut-être qu'elle a dépassé le milliard. Non, elle a dépassé le milliard, je crois. Oh, Jaja, je pense, ouais. De vues ou de streams. Et ça passe beaucoup à l'étranger en vrai, hein, quand tu voyages. Ouais, bien sûr, toutes les boîtes de tu nuit, l'entends, tous les hein, trucs. Pookie, Aya, et même Jaja. Bah, à Bali, tu l'entendais. Tu comptes retourner à Bali? Ouais, peut-être comme ça. Hein. Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Ouais. Je suis sur un objectif Miami là, mais. Ça, c'est beau pour aller bosser aussi? Ou même ouais. juste. Ouais, non, mais là, c'est vraiment. Dans tous les cas, là, tout ce que je veux faire, c'est autour du taf. boulot. Ouais. Le concept des 24 heures, je t'ai expliqué sans trop t'expliquer. Là, on va faire une activité. On va faire du high fly. Allez hop, gros spoil. T'as vu les gens qui aiment le suspense là, ils sont niqués. Non, on va faire du high fly. Jamais fait, t'as jamais fait? Non. Voilà, on va tester ça. Et là, je voulais faire un truc. Tu me donnes une anecdote. Tu me demandes si c'est vrai ou faux. Du coup, je te réponds. Si c'est faux, c'est faux. Si c'est vrai, tu la développes, tu vois, tu m'expliques. Et après, à mon tour, du coup, je te le fais aussi. Parce que sinon, c'est pas marrant. Il faut que je creuse mon cerveau. Tu peux creuser ton cerveau. C'est temps calme. Ça va être hyper calme là, ça va être hyper calme comme temps. Je fais quoi dans ma vie? On se remise en question. Mec. Je peux commencer si tu veux. Ouais. T'en avais une là. Non, commence en vrai. Commence et ça va peut-être m'inspirer ton histoire. J'espère pas. Ma première anecdote, c'est j'ai déjà fait de la garde à vue à Dubaï. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux? Il y a une garde à vue à Dubaï, c'est pas directement dans le désert? Non.
Non, quand tu vas dans le désert, frérot, attention, c'est pas la police. Non, par contre, la prison à Dubaï, elle fait pas rire. Ouais. All is good in Dubaï. Je suis pas allé en prison, frérot. Tu sais que ça m'a inspiré, j'ai trouvé une anecdote. Elle est marrante. Et vous allez voir, elle est marrante de fou. Ouais, parce que je pense pas que tu l'aurais trouvé comme ça. Et ben frérot, c'est faux. Moi, je suis gentil, mon frérot. J'ai trouvé ça. Je suis tout sage. Non, en vrai, pourquoi j'ai trouvé ça? Parce qu'une fois, j'ai eu un contrôle à un barrage et j'avais pas le. Tu sais, j'ai l'Emirate ID. Quand t'as la résidence, il faut que t'aies le permis. Ouais, là-bas, t'es obligé. International, ouais. Enfin, ah oui, non. Traduit. Oui, traduit. Permis traduit à Dubaï. Et en fait, il me contrôle, je donne mon passeport, mon permis français et je lui donne ma carte de résident. Il me dit, il est où ton permis Dubaïot? Bon, frérot, je commence à être tout pâle, je commence à trembler. Et je lui dis, bah, je l'ai pas, enfin, je savais pas qu'il fallait, tu vois. Et il me dit, là, si je veux, je t'embarque et je te mets en prison. Parce que t'as pas ton permis, ouais. Ils mettent des vraies presses. Ouais, quand tu rentres chez toi, tu t'occupes du permis. Ah bah frérot, c'est simple, le lendemain, j'ai T'as l'impression qu'il t'a fait une fleur de ouf. Mais il t'a sauvé la vie. Bah, il m'a fait fleur, il m'a dit quoi? Il m'a dit en plus, ouais, t'as 1 an de moins que moi, c'est bien, t'as une belle voiture. J'avais une location, j'avais un GLC. Il m'a dit, tu vois, t'as 1 an de moins que moi, t'as une belle voiture et tout. Il me dit, fais pas le con. Frérot, le lendemain, j'ai été à RTA, ça s'appelle. Le lendemain, j'ai été faire mon permis. Franchement, ils sont vraiment durs. Mais au moins, les choses sont respectées, il y a la sécurité, il y a... Ils savent se faire respecter pour de vrai. Hein. Oui, des vrais Ils savent se faire policiers. respecter pour de vrai. Ce n'était J'ai pas dit une... qu'en France, ils se faisaient pas respecter. Hein. Ouais, on s'est dédouanés tous les deux. Alors, quand j'avais 16-17 ans, Ouais, je conduisais une voiture. ouais. Du coup, j'avais forcément pas le permis. J'étais avec des personnes qui dormaient dans la voiture parce qu'on était partis en vacances. Je me fais contrôler un feu rouge par la BAC parce qu'ils me trouvent jeune. Et je leur ai sorti ils m'ont demandé si j'avais le permis. Et au bluff, je leur ai dit oui, j'ai le permis. Je leur ai sorti un permis, genre une carte rose. Mais tellement de loin qu'ils m'ont dit ok, c'est bon, bonne soirée, sans vraiment vérifier. Ils m'ont laissé repartir. En fait, il y a trop de détails pour que je te dise que c'est faux. Bah, pas trop de détails. En vrai, y a pas de détails. Bah, tu me dis, j'avais 16-17 ans, donc forcément pas le permis. Je me fais contrôler un soir. Je sors un papier rose, mais de loin. Il me dit, c'est bon. Il y a des détails quand même. Je dirais que c'est vrai. Ouais, en vrai, c'est vrai. Ah, Ça aurait pu être faux. c'est vrai, mais ça aurait pu. Celle-là, elle était dingue. Genre, tellement je l'ai fait au culot. En Ouais. fait, c'est le BSR. Mais le BSR, c'est permis de conduire aussi, il y a marqué. Ouais, bien sûr, bien sûr. En gros, c'est juste derrière, il y a juste marqué AM ou AB. T'as sorti le permis, il a même pas B et checké, il a permis dit c'est AM. bon. Et tellement sûr de moi. En gros, ils me regardent, genre en mode, tu sais, je suis là au feu rouge, ils se Ouais. mettent là. Ouais. Je sais pas, je vois, ils me regardent Ah, comme ils des t'ont coyotes pas comme ça. arrêté. Non, ils me regardent comme ça, ils me baissent la fenêtre et tout. Tu vois, t'as quel âge toi et tout? On dirait que t'es jeune et tout, t'as le permis. Et moi, sûr de moi, j'avais mon BSR dans la coque de mon téléphone. Je fais, moi j'ai le permis, bien sûr que oui et tout. Et je lui sors comme ça à travers la fenêtre. Mais s'il le prend dans ses mains et qu'il vérifie, je suis mort. Ouais. Mais je me dis, en vrai, Ça peut passer. c'est soit ça passe, Ouais. soit je lui dis tout de suite, j'ai pas le permis, c'est bizarre. Il me dit, ok, c'est bon et tout, allez-y. Putain. Regarde, je commence par la deuxième anecdote, comme ça peut-être ça te donne Ouais. des idées. Non, en fait, là, ça y est, j'en ai débloqué un peu, mais comment. Vas-y, si Non, en gros, allez, chacun son tour. Je me suis fait drain plus de 30 000 € en crypto. Vrai ou faux? Ouais, celle-là, c'est une classique, j'ai l'impression que. Pourquoi c'est une classique? Ah, c'est une histoire c'est une histoire que j'ai entendue 1000 fois sur plein de gens et ça arrive trop facilement, donc là, j'y crois. Eh bah frérot, c'est vrai. Et ça m'est arrivé il y a une semaine. Arrête. Ça m'est arrivé il y a une semaine. 4 $. Regarde ce qu'il a laissé ici. C'est combien il m'a drain? $. Mais c'est horrible. Ce qui s'est passé, c'est que mon adresse mail iCloud était une Microsoft. Ça a été changé, tout a été, même mon cloud, bref. Et en fait, Microsoft, à ce qui paraît, c'est une passoire en termes de piratage. Ouais, Et frérot, ça m'étonnerait pas. en fait, il faut savoir que ça fait 1 mois qu'il avait mon téléphone, comme si c'était le sien. Ça veut dire il navigue dans mon téléphone, il fait tout ce qu'il veut. Il a mis une rasba. Et du coup, deuxième anecdote pour toi. Deuxième anecdote. Pose là, Ah, on est arrivé. c'est à l'intérieur, là. C'est dans le parc de la Villette, c'est ça? C'est possible, j'en sais rien du tout, mais potentiellement, donc let's go. Hein. C'était quoi je sais plus. Pierre, la deuxième anecdote, un peu après. Un peu Alors, après. voilà. It tease. Un peu après. On peut le faire? C'est comme tu veux, mon ref. Bah ouais, bah. Je viens littéralement de Pas vous DJ négocier. Khaled. Ah bah frérot, c'est beau ce que tu fais. Je vous mettrai le lien du Spotify. Allez streamer un peu. J'ai écouté ouais. plusieurs fois, hein, c'est pas mal. Hein. Ça peut être bien.
C'est une dinguerie, hein. Alors, elle est pas un médecin. Ouais, oui, c'est ça. Alors, vous partez pour un baptême de chute libre. Donc, c'est comme un sans parachute. C'est le même feeling. La différence, c'est qu'on ne pas d'avion, qui n'est pas à la hauteur. C'est vraiment le même feeling. Frérot, en vrai, 1m50, ça va. Je suis rassuré. Moi, j'ai envie de monter, moi. Vas-y, mais on te regarde. Frérot, est-ce que t'as... Aïe. Encore? Ouais, ça fait 2 fois. Est-ce que t'as kiffé? Ah, franchement, c'était lourd. Hein. Je ferais pas tous les jours, par contre. Mais c'était lourd. Ah, je pense toujours bowling, c'était- c'est plus safe. Bowling, c'est plus safe. Ça me paraît plus Frérot, safe. j'avais peur avec l'épaule, c'est bien passé. Franchement, dingue. Mais tu sais qu'il y en a un à Lyon et j'hésite à m'inscrire à l'école à Lyon. Hein. Il y a vraiment ça là-bas? Ah, je te jure, il y a ça. Ah, on Vous avez de m'appelle la chance, hein. en direct. Ah, c'est le van. Oui, je sais pas, ça m'a chauffé en fait. À la base, j'aime pas ces trucs-là et tout, mais là, ça m'a, je sais pas, ça m'a chauffé. Je pense que quand tu dois maîtriser du high fly, il a fait une petite démo à la fin là, ça doit être une dinguerie. De retour dans le van, on va manger. Mais avant, tu dois sortir ton anecdote, frérot. Est-ce que tu l'as retrouvée? Ok, ouais, j'en ai une en vrai qui peut être pas mal. Elle est peut-être fausse. Sachez-le, elle est peut-être fausse, hein. C'est l'objectif. Ouais. Pour l'instant, il y a 1-0 pour moi. Si tu gagnes, il y a 1-1. Ok. Un jour, une conciergerie m'a appelé pour aller mixer à Marbella pour une équipe de foot. Nottingham Forest, si je me trompe pas. Ouais, Nottingham Forest. Et c'était pour Anthony Elanga qui jouait à United avant. Et en gros, il cherchait un DJ. Du coup, on m'a appelé, on m'a dit ouais, est-ce que tu es disponible pour venir à Marbella dans 2 jours et tout. Il cherchait un DJ. C'était pour une soirée privée et tout ça entre eux. Et en fait, le soir où je suis arrivé, au final, on a fait un resto festif. Ils m'ont emmené en boîte. Le lendemain, en fait, on s'était hyper bien entendu parce qu'ils parlaient français. Le lendemain, ils m'ont amené en beach club à 13h. Parce que du coup, là, c'est en mode train de vie footballeur. Il n'y a pas de queue, rien. Ouais. Table à, je sais pas combien, 10 000 €, truc de ouf. Et le soir, Ouais. j'ai mixé pour eux. Et en vrai, c'est bien passé. Du coup, le lendemain, on est resté, truc, on retourne en boîte et tout. Et en fait, au final, bah, j'ai vécu pendant 3-4 jours le Marbella. Alors qu'à la base, je devais venir pour une soirée. Avec des footeux. Ouais, avec tout le monde. Genre, et c'était pendant le Bank Holiday à Marbella, truc de ouf. Ah l'enfoiré, il y a trop de détails. Truc de ouf. Ah le bâtard. Soirée de ouf et tout. Elle peut être fausse. Putain, je sais pas, parce que ça, c'est un truc qui peut t'arriver, ça. Je dirais que c'est vrai. Bon, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Yes. On va manger dans un italien, je le connais pas, mais il m'a dit que c'était génial. Les gars, du coup, Anthony Elanga, c'était Nottingham Forest, hein, c'était l'équipe avec laquelle il jouait. Puis en fait, le Bank Holiday, c'est vraiment, je crois que c'est la fin de saison, un peu foot NBA et tout. Et Ouais. que tout le monde se retrouve pendant une semaine à Marbella. Donc, en fait, il y avait plein de potes à lui de Manchester United, de machin, de trucs. Et T'as passé 4 jours avec full footeux en fait. ouais, partout, truc, machin, c'était une soirée de ouf, hein. Soirée incroyable, machin. En fait, c'est la facilité de vie qui était abusée. Tu vis des trucs de ouf en vrai quand t'es DJ. Ouais, ouais. Ouais, en vrai. J'aime bien poser des questions souvent sur ton train de vie quand même, tu vois, parce que là, cet après-midi, on passe une après-midi entre guillemets type Ouais. de ce que tu fais. Et la première question, c'est quelle a été ta plus grosse collab aujourd'hui? Est-ce que tu peux le dire? C'est-à-dire avec un artiste, Ouais. en mode où j'ai composé un son, enfin fait une prod. Ouais. En fait, il y en a eu plein, mais qui sont jamais sortis. Mais la plus grosse collab qui est sortie, bah, du coup, c'était Ouais Renoir. C'était avec Kalash. Et dans le dernier album qu'il a sorti. Ça, c'est la plus grosse collab, entre guillemets. Après, il y en a eu plein, pas mal du tout, même des featuring de ouf, mais qui Ouais. sont jamais sortis, qui sortiront sûrement jamais. Et c'est souvent ça que tu fais un beat, qu'il y a deux rappeurs, deux chanteurs qui posent. En fait, ça Et le dépend. feat sort pas. Moi, j'ai eu mon moment où j'étais vraiment à mon top, avec plein de discussions de labels qui veulent me signer et tout, c'est quand j'avais 17 ans, c'était le Covid. Et enfin, ouais, le moment où j'ai eu mon top ascension et tout, en fait, le Covid est tombé à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais plein de sons avec plein d'artistes qui devaient sortir. Et en fait, c'est jamais sorti avec le Covid. Des séminaires avec des rappeurs et tout ça.
c'est jamais sorti. Et il y a plein de choses qui sortiront jamais en vrai. Je connais plein de stories comme ça où ça sort 3 ans après. Par exemple, moi j'étais signé avec Noxious. Et par exemple, je sais que Booba Rap World, c'était une prod qu'il avait envoyée peut-être 3 ou 4 ans avant à Booba. Et un jour, Booba il envoie un message 3-4 ans après. Ouais, elle est encore dispo cette prod là, garde-la moi, je t'en rends. Wow. 3-4 ans plus tard. Et il y a plein de petites histoires comme ça en vrai dans la musique, souvent où tu peux envoyer un truc à 3 ans ou même faire une prod à 4 ans, demain la faire écouter un rappeur et puis d'un coup la faire un son dessus alors pendant 4 ans. Tu l'avais envoyé à tout le monde, personne ne pouvait chanter dessus. Au final, le son il sort et c'est un top hit radio banger de ouf. Et à contrario, la question guet-apens, c'est quoi la pire collab que t'as fait musicale où tu te dis putain, j'ai pas aimé la personne, j'ai pas aimé le son, j'ai pas aimé le truc. Un jour, je suis au studio et je faisais des prods à l'époque avec Davidovic. Et je sais pas, il y a un mec qui lui demande une prod, il dit qu'il est avec une meuf qui buzz un peu et tout ça en ce moment. Mais elle est plus en mode influenceuse et tout, je sais pas quoi. Il lui demande des prods et vas-y, nous on avait fait 2-3 prods, je lui dis ouais, tu sais quoi, envoie ça. Et je te jure que déjà, la prod c'était peut-être top 3 de mes pires prods actuels que j'avais. Que c'est cette prod là qu'ils ont choisi dans le pack. Ouais. Le son il est sorti. Et le son, je sais même pas s'il a fait 3000 streams, alors qu'en vrai c'est une meuf en vrai un peu connue et tout sur les réseaux. Faut que je dise le blaze. Nous on veut des noms, après si tu veux pas Ouais, je sais pas si tu connais, mais Bulma. Je sais pas si tu connais. Bulma, elle est connue pour faire des bagarres à Châtelet et tout. Dur. Ouais. Je vais checker ça tout de suite. Ah, je l'ai déjà vu, ouais. Et il y a des vidéos, elle se battait avec Davinor et tout, à Châtelet, machin. Et elle a fait un son et il a pas marché. Même la prod, elle est horrible. Je vois ce genre de son, ouais. J'ai capté ce genre de son. French Rap Queen. Mais c'était à cette époque-là. C'était une petite époque comme ça là où. Oh là 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 là. Ok, et donc ça, pire souvenir de collab quoi en gros. Bah en vrai c'est même pas une collab, moi juste j'ai envoyé. Ouais, c'était pas du direct. Enfin, j'ai même pas envoyé, c'est lui un mec qui a envoyé parce qu'on avait fait les collabs ensemble et au final ils ont posé dessus, ils ont sorti le son dans la foulée comme si ça allait être. Moi je l'ai jamais déclaré, jamais nulle part et personne qui est au courant carrément, personne sait. Et bah maintenant tout le monde est au courant. C'est bien, t'as une double Casquette, ouais. double casquette exactement. En tant que DJ, c'est quoi la meilleure boîte dans laquelle t'as mixé et la pire? Cette vidéo. Il y a plus personne qui va t'appeler après, frérot. Le meilleur c'est bien, mais le pire frère, ça c'est toujours le guet-apens. Moi là où je prends le plus de plaisir en vrai c'est à Paris. Musicalement c'est à Paris parce que ça joue plus US et tout et en vrai, par exemple pendant les Fashion Week et tout c'est dingue en vrai Paris. En vrai je sais pas pourquoi. Par exemple The Flower et tout ça je kiffe de ouf. Bagatelle aussi, mais la boîte où j'ai pris le plus de plaisir Boum boum. et j'ai senti le plus d'énergie, ouais, c'est le boum boum. Genre, je sais pas, mais avant, genre en mode en 2024, je pense, Ouais. cette année 2025, je me suis reconcentré vraiment sur créer de la musique pour après là enchaîner et sortir tout comme il faut. Donc ça m'a pris 1 an où en vrai je mixais même plus dans les clubs. En 2024, j'ai vraiment mon ascension où j'étais à fond dedans en mode mixer tous les jours, partout à droite à gauche. Ouais. Et ouais, le boum boum en vrai, je sais pas pourquoi, mais en 2024, j'avais une énergie de ouf. En moyenne, j'aimerais savoir à peu près le cachet moyen quand tu vas mixer dans une boîte parisienne par exemple. En moyenne, moi ici c'est 500. La soirée. Ouais. Ok. Et la soirée en général, c'est quoi? C'est 400 et 500. C'est quoi? C'est 23h, 4h? Ouais, généralement t'es 2 DJ, les boîtes à Paris en général t'ouvres à minuit 30. Sur la totale, ouais, tu fais 2h, 2h30 de mix complet, genre peut-être. En vrai, tu switches toutes les demi-heures avec l'autre DJ et tout. Généralement, en vrai, tu passes quand même un bon moment. Je pense qu'il y a plus dur dans la vie Ouais, c'est clair. que faire DJ. Bah, c'est une compétence qui s'apprend, hein. Ça doit pas être bien facile non plus. Entre 400 et 500, mais normalement après tu dois déclarer à l'URSSAF et tout. Ouh là là, on cut, on va manger. Allez, à tout à l'heure. Bienvenue dans le restaurant au cœur de Paris. Un restaurant 100% halal. Resto terminé, on a bien mangé. Merci pour cette adresse, frérot, c'était pas mal. Et là, c'est le moment de voir si tu fais le petit ou pas. Hein. Merci. C'est payé pour le frérot.
la nouvelle DA dans laquelle je pars, c'est ce genre de son. Ok. Est-ce que ça c'est une exclu? C'est fou ça. Ça, c'est le début d'une exclu. Ouais, ça c'est un dernier son sur lequel je bosse là. On s'en sort. Like Kingston's sun, all blessed breathe when we start run. Hands from my waist, real tight. Tell me say you stay all night. No sleep till the morning light. We lose control when the bassline ride. One touch of me soul ignite. Baby, give it fire Là, on va te faire écouter. Ouais, ça c'est la sortie officielle 18 juin normalement, si tout se passe bien. Vas-y, je vais te mettre ça. Do you feel it in the night now? Body close, the lights down low. Every heartbeat got me locked now. Don't let go, don't let go. Slow motion when you move like that. One touch and I come right back. No words when we fade to black, fade to black. Stay here, dance in the dark with me. Stay here, move like a memory. Oh, we don't need no sleep tonight. Oh, keep me in your neon light. En fait, ça c'est un truc qui s'écoute tout seul. Tu mets une playlist, tu passes ça. T'es dans les bouchons. Ça en vrai, tu l'entends à la radio et tout, c'est ça. En vrai de vrai, tu fais tout avec ça. Non, et puis on kiffe. Ouais, moi c'est ça que je voulais faire gros depuis tout le temps. On avait un master à rendre dans le délire. Ouais. Et autant faire un. En gros, le son, fallait qu'on le mix masterise, qu'il soit propre parfaitement Pour le 31. pour le sortir. C'est derrière c'était ça la priorité. Pour le enfin. 31 mai. En gros, on doit le rendre le 31 pour que le 18 il sorte. Je dois le rendre pour les labels, parce que c'est les labels qui gèrent. Ok. Là, vous avez fait ce son. Vous devez le rendre entre guillemets. Ça veut dire une fois qu'il est masterisé, il est fait, il est ok. Tu vas faire quoi? Tu vas l'envoyer aux plateformes directement et ils acceptent, ils valident. En gros, là, on l'envoie à la personne qui s'occupe de la partie distribution avec les labels, qui va négocier les contrats avec les labels pour voir avec qui on le sort en distribution. Enfin, Il faut forcément un label pour le sortir. Non, mais Mais vous voulez le faire en label. En fait, c'est juste mieux pour ta distribution, ça va être mieux pour tes entrées dans les bonnes playlists et tout ça, Spotify, etc. Puis là, en gros, c'est juste une personne avec qui on travaille qui, elle, derrière, elle a les entrées en radio, les bons labels pour les playlists, etc. Après ça, S-Boy, c'est ce truc technique, il connaît mieux que moi. Moi, je sais juste, ça marche mieux. Globalement, c'est ça, l'ordre, c'est ça. Mais en vrai, quand t'as un son qui est fini, donc t'as un fichier MP3, Wave, peu importe, mais quand t'as un son, Ouais. le truc qui est hyper important, c'est de pouvoir le distribuer. Donc il faut un distributeur. C'est pas une question de label ou quoi, c'est qu'il faut qu'il aille sur Spotify, la Fnac, comme à l'époque on mettait sur Virgin les CD. Il fallait que tu passes par un distributeur qui prenne tes CD et qui le mette chez les commerçants. Ben là, les commerçants, c'est Spotify, mais il nous faut un distributeur. Et donc, tu peux choisir un distributeur indé, comme on fait tout le temps d'habitude, c'est DistroKid, TuneCore, bref, qui te permet donc d'aller sur les plateformes, de mettre tes sons sur les plateformes. Mais c'est, comme il dit, pour aller en playlist et grossir, donc avoir plus de potentiel à la sortie, il faut ce qu'on appelle pitcher le son. Ouais. Et pitcher le son, ça veut dire informer les plateformes. Voilà, nouveau son de rayon avec Stanislas. C'est des compos de Paris, basés à Paris, qui font ce style. Hein. En fait, c'est de mettre beaucoup de mots-clés, expliquer beaucoup de trucs pour que la plateforme, entre guillemets, donc les robots quand même, Spotify, Deezer, machin, les mettent dans les bonnes playlists pour les bons auditeurs. Et ça, c'est un travail de label, c'est pour ça qu'on en vient au label. Et donc tu as le choix entre sortir en indé ou aller le distribuer avec un label qui lui a un potentiel plus important de pitch. Est-ce que en, je sais pas, en une demi-heure c'est possible de faire un truc genre? Ouais, genre un petit truc, d'un petit exemple de ce que je peux te faire. Vas-y. Un petit début simple, attends. Là les gars, on est vraiment dans le studio où je bosse tous les jours en ce moment. Je t'ai fait vraiment au simple, hein, histoire de montrer un petit peu. Et là, t'as déjà la mélodie. Ouais, là, on doit dire en tout cas la mélodie principale à peu près. Là, je vais essayer de te structurer ça en vite fait pour que tu aies une idée.
Bon, la basse, faudrait que je la retape en vrai. Ça va m'être trop tard si je vais plus loin que ça là. Vas-y, on peut écouter full une fois? Full avec tout là, tout ce que j'ai déjà. Comme il n'y a pas de basse, c'est bizarre. Ok. En gros, ouais, J'aime bien, hein. sans trop prise de tête quoi. Frérot, j'aime bien. Hein. Vraiment, merci pour ce moment de kiff. Merci. Allez, bonne journée. Non, je rigole. Frérot, merci beaucoup. Merci à toi frère. J'ai passé une bonne journée. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Ouais, hein, impeccable. Le high fly, c'était bien? Ouais. Pas trop refaire tous les jours, mais c'était cool. S'il y avait une école à Bali, je m'inscrirais. Mais il y en a pas. Merci pour le resto. C'était très sympa. Les questions get. Bon, bah écoute. Non, en tout cas, merci beaucoup, frérot. Et j'ai kiffé ma journée. Je t'envoie la vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous. Lille Rayon sur Insta. Je mets le lien dans la description. Et abonnez-vous à moi aussi, merde. C'est important. C'est important. Faut donner de la force aux petits créateurs. Merci, les gars. Ciao.